Le monde n'était plus qu'un cimetière. Les rues autrefois animées étaient maintenant silencieuses, hantées par les souvenirs d'une civilisation disparue. Les villes autrefois grandioses gisaient en ruines, englouties par la nature. Les gratte-ciels, jadis symboles de progrès, étaient maintenant des montagnes de béton et de verre envahies par la végétation. L'humanité s'accrochait à la survie dans cette terre désolée. Les survivants formaient de petites communautés, luttant chaque jour pour trouver de la nourriture et de l'eau. C'était la réalité de Dudian, un homme déterminé à ne pas laisser l'espoir s'éteindre. J'étais un récupérateur, fouillant les vestiges d'une époque oubliée. Ma vie était rude. Chaque jour, je parcourais les ruines, cherchant des objets utiles, des fragments du passé. Chaque jour était un combat contre la faim, la soif et le désespoir. Pourtant, je gardais espoir. L'espoir que quelque part, il y avait une chance de reconstruire. Je savais que quelque part, sous les décombres, le savoir avait survécu. Ce savoir, ces fragments de connaissances, étaient notre seule chance de renaissance. Ce savoir était la clé de la reconstruction. Chaque livre, chaque document trouvé était un trésor inestimable. Le voyage de Dudian le conduisit à une immense décharge, un endroit où les déchets de l'ancien monde s'amoncelaient. Ce n'était pas une décharge ordinaire, c'était un lieu mystérieux, rempli de secrets oubliés. Elle contenait les trésors abandonnés d'une époque révolue. Des artefacts, des objets de valeur, des fragments d'histoire. Caché au plus profond se trouvait un secret que beaucoup avaient cherché, mais que peu avaient trouvé. Un secret qui pouvait tout changer. Un artefact ancien, brillant d'une lueur mystérieuse, porteur d'un espoir nouveau pour l'humanité. L'odeur était suffocante. Chaque respiration était une lutte, une bataille contre l'air empoisonné qui envahissait ses poumons. Nourriture pourrissante, métal tordu et verre brisé formaient un paysage périlleux. Chaque pas devait être calculé, chaque mouvement mesuré pour éviter les dangers cachés. C'était un lieu de décomposition, au sens propre comme au sens figuré. Un endroit où le passé et le présent se mêlaient dans une danse macabre de ruines et de désespoir. Dudian connaissait les risques, mais il continua. Il devait le trouver. Chaque instant passé ici était un rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il espérait encore retrouver. Je naviguais sur les pentes dangereuses, mes yeux scrutant chaque centimètre de la décharge. Chaque morceau de débris pouvait cacher ce que je cherchais. Le disque dur, c'était mon objectif. Un petit objet, mais avec un potentiel immense. C'était une relique de l'ancien monde, une capsule temporelle d'information. Un trésor perdu dans un océan de déchets. Les jours se sont transformés en semaines. Le temps semblait s'étirer, chaque minute une éternité. Le soleil implacable le frappait. La chaleur était insupportable, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Ses mains étaient à vif, son corps épuisé. Mais Dudian n'abandonnait pas. La douleur était devenue une compagne constante, un rappel de sa mission. Il devait trouver le disque dur. C'était plus qu'une simple quête, c'était une question de survie, de rédemption. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit, alimentant sa détermination. Ne jamais abandonner, peu importe les obstacles, lui avait-il dit. Ces mots étaient maintenant son mantra, sa force motrice. Dudian se souvenait des histoires de son père, des récits de structures imposantes qui touchaient le ciel, des machines capables de penser, de guérir, de détruire, un monde propulsé par une technologie dépassant son entendement. Son père avait parlé d'un superordinateur, un dépositaire de tout le savoir humain. C'était une légende murmurée parmi les survivants, une lueur d'espoir dans leur monde brisé. J'y croyais. Ce super ordinateur, disait mon père, détenait les réponses. La clé pour reconstruire notre monde en ruine. La clé pour rendre à l'humanité sa gloire passée. C'était un pari risqué, mais je devais essayer. Son père, un scientifique de l'ancien monde, lui avait confié cette mission.
Sur son lit de mort, il lui avait transmis l'emplacement du disque dur, une carte gravée sur un morceau de métal, un trésor plus précieux que l'or. Trouve-le, Dudiane, perce ses secrets, reconstruis ce que nous avons perdu. Ces mots étaient gravés dans l'âme de Dudian. Dudian était animé par plus que la simple survie. Il portait le poids de la dernière volonté de son père. C'était un lourd fardeau, mais qu'il portait avec une détermination farouche. Il ne faillirait pas. 5e partie, le poids de la connaissance. Le superordinateur était plus qu'une simple machine. C'était un symbole de la puissance et de la capacité de l'esprit humain à accumuler et à traiter des quantités infinies de données. Un symbole du savoir que l'humanité avait possédé et perdu. Des bibliothèques entières de connaissances, des archives de découvertes, tout cela réduit à des ruines et des souvenirs. Un savoir qui pouvait la sortir de ses cendres. Comme un phénix renaissant, l'humanité avait une chance de se relever, de reconstruire et de réapprendre. Je suis déterminé à le récupérer. Chaque fragment de connaissance est une pièce du puzzle. Son éducation avait été limitée. Il n'avait pas eu accès aux écoles modernes, mais cela ne l'avait pas arrêté. Les vestiges de l'ancien monde étaient ses professeurs. Les ruines des bibliothèques et les fragments de textes anciens étaient ses manuels. Il dévorait tout morceau d'information qu'il pouvait trouver. Chaque page, chaque mot était une nouvelle découverte. Livres, manuels, même des étiquettes décolorées sur des boîtes de conserve rouillées. Tout était une source potentielle de savoir. Je me suis instruit sur la poudre à canon. J'ai appris à mélanger les bons ingrédients pour créer une réaction puissante. J'ai appris les principes des générateurs. Comprendre comment transformer l'énergie en électricité était crucial. J'ai passé d'innombrables heures à déchiffrer des schémas de machines à vapeur. Chaque ligne, chaque courbe était une leçon en soi. Chaque information était une victoire, un pas de plus vers son but. Chaque découverte le rapprochait de la renaissance de la connaissance humaine. 6e partie, graine d'espoir. Il savait que le superordinateur était gigantesque. Il nécessitait une source d'énergie spéciale pour fonctionner, une source perdue dans les ravages du temps. Mais je suis ingénieux. Je trouverai un moyen. Sa quête du disque dur l'avait conduit à d'autres découvertes. Des fragments de technologie qu'il pouvait réutiliser, des matériaux qu'il pouvait récupérer. Il était comme un archéologue, rassemblant les morceaux d'une civilisation disparue. J'ai commencé à construire, petit à petit, un générateur basique bricolé à partir de pièces récupérées. Une machine à vapeur rudimentaire mais fonctionnelle. Chaque succès alimentait sa détermination, le poussant vers l'avant. 7e partie, le langage des machines. Il savait qu'activer le superordinateur serait une tâche monumentale. Il parlait un langage que je comprenais à peine. Le langage de la programmation, des algorithmes, des circuits complexes. Mais j'étais résolu. Il passa des semaines à étudier l'appareil. J'ai mémorisé la disposition de ses composants, tracé les chemins de ses circuits. J'étais déterminé à percer ses secrets. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Il travaillait sans relâche dans son atelier de fortune, animé par sa détermination et sa soif de connaissance. Je ne serais pas vaincu, pas tant que l'espoir de restaurer mon monde vacillerait en moi. 8e partie, une lueur dans les ténèbres. Puis, un jour, c'est arrivé. Une étincelle, le bourdonnement de l'électricité. Le disque dur s'est animé. Une vague d'exaltation a submergé Dudian. Il avait réussi. J'ai connecté l'appareil à une interface de fortune, mes mains tremblant d'impatience. Des lignes de code ont défilé sur l'écran. Un langage d'une époque révolue, et pourtant étrangement familier. Je le déchiffrais. Le superordinateur contenait une vaste archive de savoir. Des plans, des schémas, des données scientifiques. Tout de l'ancien monde, préservé dans sa forteresse numérique. C'était bouleversant, mais j'étais déterminé à apprendre. 9e partie, vers un avenir meilleur. La décharge, autrefois symbole de désespoir, était désormais une source d'espoir. J'envisageais un avenir où l'humanité pourrait retrouver sa gloire perdue. Un avenir fondé sur la connaissance, l'innovation et la coopération. Il savait qu'il ne pouvait pas y arriver seul.
Il aurait besoin d'aide. Il devait trouver d'autres personnes qui partageaient de sa vision. Des gens prêts à apprendre, à construire, à espérer. Mais d'abord, je devais déplacer le superordinateur. Cet endroit était trop dangereux. Il me fallait un endroit sûr, un endroit où je pourrais étudier et percer ses secrets sans crainte. 10e partie. Un héritage renaît. Mon voyage était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer. Je portais le poids d'une civilisation perdue sur mes épaules, mais je n'avais pas peur. Il avait le savoir, la détermination et la volonté de réussir. J'honorerais la mémoire de mon père. Je reconstruirais notre monde. Ce ne serait pas facile, ce serait un voyage long et ardu. Mais j'étais prêt. Le superordinateur était plus qu'une simple machine, c'était un symbole d'espoir, un symbole de la résilience de l'humanité. Et moi, le jeune récupérateur, j'étais son nouveau gardien. Mon voyage ne faisait que commencer.